Hey everybody! Oui, donc c'est Jennifer. Je viens aujourd'hui pour vous présenter une découverte. Donc, qui n'est pas une découverte exceptionnelle, puisqu'on connaît tout ce produit que je vais vous présenter. Seulement, c'est pas une découverte fantastique, c'est juste, on pourrait remplacer ce produit par un dupe. Enfin, on pourrait dire que c'est un dupe. Donc, c'est la marque Muf. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est la marque Make Up Forever. Donc, et entre parenthèses, la poudre HD. Donc, la poudre HD donc, se présente comme ceci. Donc, moi, on peut voir que je l'ai bien terminé. Il ne reste plus qu'un petit fond de poudre. Donc, qui est comme ceci. Moi, c'est le pot de 10 grammes. Donc, qui coûte à peu près 22 euros, je crois, quelque chose comme ça. C'est le plus petit, il me semble. Ouais, c'est le plus petit, il me semble. Peut-être c'est 15, je sais pas. Donc, j'ai fait une découverte sur cette poudre. C'était tout bête. J'arrivais à la fin de ma poudre et je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que j'ai vraiment adoré cette poudre. La Make Up Forever vraiment m'aura conquise puisque elle ne fait pas briller. Elle est géniale. Il y a un petit ami. Bon, cela dit, elle est un peu volatile, hein. C'est-à-dire que quand vous trempez votre pinceau, il y en a deux partout. C'est un peu le point négatif de cette poudre pour moi. Mais je l'ai bien aimée. Donc un jour, je me dis, j'arrive à la fin, comment est-ce que je vais faire? Et puis, en cherchant, je trouve dans mes placards du talc, tout bête. Bien sûr, puisqu'on se sert tout du talc pour s'épiler, puisqu'il faut savoir, petite parenthèse qui se refermera très vite, qu'après chaque épilation, il faut se mettre du talc pour éviter d'avoir des boutons sur les zones qui viennent d'être épilées. C'est comme ça que les instituts fonctionnent ou fonctionnent avec de l'huile également. Bref, donc, parenthèse refermée. Donc j'ai trouvé du talc et je me suis mis à comparer les deux, c'est-à-dire que j'ai pris deux petits bouchons et j'ai mis de la poudre Make-up Forever dans un bouchon et du talc dans l'autre bouchon. D'ailleurs, je viens d'arriver, je vais enlever mon foulard. Voilà. Donc, j'ai mis du talc dans l'autre bouchon pour voir la différence. Alors, gros choc, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y a aucune différence entre du talc et la poudre Make Up Forever, si ce n'est la salicyline, je crois, un truc comme ça, un composant qu'il n'y a pas dans le talc. Euh, mais autrement dit, ils ont les mêmes propriétés. C'est-à-dire que vous regardez sur Internet, le talc est hypoallergénique, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour n'importe quoi. C'est pour ça que les instituts s'en servent d'ailleurs sur la peau après de l'épilation. Et ce que j'ai fait, tout bêtement, c'est que j'ai essayé d'un côté de mon visage la poudre HD et de l'autre le talc. Le même rendu. Le même rendu incroyable. Je n'en croyais pas mes yeux, vraiment. C'était tout bête à la base. Et puis, voilà. Donc, pour moi, c'est un dupe. Le talc est un dupe. Donc, je me suis même dit, est-ce qu'on ne se ferait pas avoir quand même? Puisque là, il y a donc 100 grammes. Et là, il y a 10 grammes. 6 euros, 15 euros. Alors, est-ce que tout ça, c'est pas juste la marque Make Up Forever que l'on paye plutôt que la contenance du produit? Alors après, s'il y en a certains d'entre vous qui peuvent m'éclairer, ce serait sympa. Mais je dois dire que sur ma peau, en tout cas, aujourd'hui, j'ai mis du talc. Ça peut paraître bête, mais ma peau va très bien. J'ai pas, ça fait longtemps que je fais ça, ça fait quand même un bon mois. Et ma peau va très bien, j'ai pas de soucis, ma peau ne brille pas, il n'y a pas de souci de, de sébum, ça fait exactement la même chose que la crème HD. Donc, à vous de voir. Après, moi, voilà, hein, j'ai testé pour vous et c'est la même chose. Ensuite, justement, en cherchant après avoir essayé le talc sur ma peau et la poudre HD, j'ai cherché sur internet en fait la composition de la poudre HD de Make Up Forever
Et ce que j'ai trouvé n'a pas été, je dirais, fabuleux, puisque sur Internet, ce qui se dit, c'est que la poudre de muffe, donc la HD de Make Up Forever, qui est transparente, est cancérigène. Donc, je sais que certaines d'entre vous n'y croiront pas, certainement pas, parce que moi, à la première, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, quoi. N'importe quoi. Et donc, en fait, si vous tapez sur Google composition poudre HD Make-up Forever, vous allez tomber sur, et si on, enfin, sur une phrase en dessous, et si on réfléchissait, vous cliquez dessus et vous allez tomber sur une page en fait qui vous explique la composition de la poudre Make-up Forever et comme quoi elle serait cancérigène et que M6 refuse d'utiliser cette poudre, enfin refuse depuis un certain petit moment d'utiliser cette poudre pour maquiller les stars ou les personnalités qui se rendent sur les plateaux télé de M6. Donc cette info, attention je précise, est peut-être pas vrai. Hein. Moi, je passe juste le message de ce que j'ai lu sur Internet. Donc après, à voir. Ça m'étonnerait qu'une poudre d'une marque aussi reconnue soit cancérigène. Mais apparemment, il y a un composant dedans. Je ne me rappelle plus du nom puisque ça fait un moment que j'ai regardé, qui est cancérigène. Donc après, à voir. Est-ce que c'est vrai, info ou intox, on ne sait pas trop. Cela dit, voilà, pour ce qui est de mes découvertes, donc le talc remplace la poudre HD et je sais pas vraiment si c'est bon pour la peau euh, quotidiennement, je dirais, mais je sais que le talc est hypoallergénique et est utilisé pour n'importe quoi. Donc voilà, donc ils disent que le talc a des pouvoirs adoucissants et absorbants, permet de réduire les rougeurs, les irritations cutanées. Il peut être utilisé pour absorber l'excès de transpiration. Donc, c'est tout à fait ce que la poudre HD euh, promet. Donc, moi, ça me surprend beaucoup et je suis très contente de cette découverte parce que je ne rachèterai du coup pas la poudre HD. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu peut-être vous ouvrir les yeux sur quelques produits que l'on paye peut-être un petit peu plus cher, peut-être qu'on se fait avoir, qui sait. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler en deux temps, trois mouvements de mes extensions. Puisque voilà, comme chaque hiver, donc je fais les extensions. Donc c'est un tissage, c'est par tissage, c'est-à-dire qu'il y a des tresses, enfin, on vous fait des tresses et puis on vous coud des bandes de cheveux. Kinder, Kinder, viens mon chat. Pardon. Donc on vous coud des bandes de cheveux, c'est de vrais cheveux, c'est vraiment 100% naturel. Ce n'est pas du nylon ou quoi que ce soit, c'est vraiment des cheveux. C'est des cheveux d'hindou, malheureusement. Euh, donc peut-être que certains d'entre vous pourraient être choqués par ce type de pratique. Moi non, c'est pas mon cas. C'est vrai que ça me choque pas du tout de porter des cheveux d'hindou. Voilà. Donc le tarif c'est 80 € pour un 16 pouces. Moi c'est un 16 pouces que j'ai mis, c'est-à-dire que ça arrive juste en dessous de la poitrine en fait. Euh, Kinder. Et voilà. Donc ça dure à peu près entre 2 3 mois. Pour celles qui connaissent, vous savez que quand vous faites un tissage, il ne faut pas faire de soins au niveau des tresses. Il faut faire des soins vraiment sur les longueurs. Il faut éviter les tresses puisque ça détend la tresse et les extensions durent moins longtemps du coup. Voilà, donc pour celles qui sont sur Marseille, dans ma ville, donc je peux donner quelques adresses pour faire des extensions de très bonne qualité, très bien posées, etc. Voilà. Par contre, pour celles qui sont dans d'autres villes, type Toulouse ou Toulon ou Montpellier, etc., je ne peux pas donner d'adresse parce que je ne connais pas. Donc, si vous habitez sur Marseille, n'hésitez pas, vraiment, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Ensuite, donc, je voulais aussi vous parler de quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'avais envie de lancer un concours.
Donc, je sais pas si mes abonnés, donc si vous êtes partante, dites-le moi, puisque j'essaierai donc de négocier auprès de marques telles que, que Lush, etc. C'est plutôt ces marques-là que je vise pour essayer de faire des lots convenables. Voilà, donc si vous êtes partante pour, si vous souhaitez donc gagner des lots et faire des concours, dites-le moi. Si vous pensez que c'est une bonne idée, comme ça j'essaierai de négocier auprès des marques. Donc voilà, par contre pour si je fais un concours, donc les seules obligations seraient donc d'être abonné à ma chaîne et voilà, c'est la seule obligation que je vois pour passer un concours sur ma chaîne. Donc voilà les filles, ben écoutez, j'espère que ma vidéo aura pas été trop chiante. Je vous fais des gros bisous à toutes et je reviens très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous et bye bye. Ah, PS, je sais qu'on va me demander ce qui est mon vernis. Donc c'est le vernis de ELF qui s'appelle Corail Fire ou un truc comme ça. Je mettrai le nom. Enfin, contactez-moi si vous voulez ce vernis, mais c'est Corail Fire ou voilà de chez ELF. Je vous fais des gros bisous et bye bye.